Il y a quelques années, je regardais un streamer sur Twitch et il a posé une question toute simple à ceux qui le regardaient, mais qui m'a amené dans un monde dont j'ignorais tout. Et après coup, je me dis que j'aurais dû rester dans l'ignorance. Cette question c'était: quel est votre film d'horreur préféré? Des noms sont sortis comme Conjuring, La Nonne, Annabelle, Les Sceaux, mais une personne a cité le nom d'un film. Et le streamer semblait en avoir entendu parler. Le film était apparemment si malsain qu'il refusait même de dire le nom pour que personne ne sache ce que c'est et ait la curiosité d'aller voir. Mais malheureusement pour moi, j'ai vu de quel film il s'agissait. Un film interdit dans plusieurs pays en raison de ce qui est montré à l'écran. Un film qui, sans même l'avoir vraiment regardé de bout en bout, me reste constamment à l'esprit tellement il m'a dérangé. Aujourd'hui, pour vous éviter de faire la même erreur que moi, je vais vous en parler pour que vous n'alliez pas le voir de vos propres yeux. Généralement, quand on pense à des films d'horreur, on pense à des films paranormaux, avec un esprit qui joue avec nos nerfs, jusqu'à l'épuisement, ou alors une histoire avec un tueur qui rôde dans une ville. Mais jamais j'aurais pensé tomber sur un film qui était déjà aussi réaliste, mais tellement malsain et inhumain que ce film que j'ai fait clairement l'erreur de regarder. Il a été réalisé en 2010 et il est sobrement intitulé A Serbian Film. À partir de là, il n'y a plus de filet. Je vais vous raconter l'histoire du film en détail. Bien sûr, je ne vous montrerai pas les choses les plus malsaines parce qu'évidemment, ce sera banni de YouTube. Mais vraiment, plus que jamais par rapport aux autres vidéos de la chaîne parce que ce qu'il se passe, c'est très graphique. Si vous voulez pas y penser régulièrement comme moi, partez de la vidéo. Quittez. Allez-vous-en. Ça peut sembler dans l'exagération, mais il y a clairement un avant et un après ce film-là. Je vous assure, ne vous dites pas « je verrai bien commencer ». Si vous le sentez pas, partez. Maintenant, je vais considérer que ceux qui devaient partir sont partis. Et voilà ce que le film raconte. Déjà, tout commence sur un jeune garçon, Pitar, un enfant âgé de 6 ans qui est en train de regarder un film. Rapidement, le spectateur se rend compte que le film qu'il est en train de regarder, c'est un film pour adultes. Mais un film pour adultes du genre particulier. C'est un type de film qui est hardcore. Ses parents le surprennent, Milos le père et sa femme Maria, et on voit que l'acteur principal du film que le jeune garçon regardait est le père, Milos. En fait, lui, c'est un acteur de films pour adultes qui était connu. Il est connu pour avoir joué dans beaucoup de films. Avec cette fameuse tendance violente, c'était un des domaines dans lequel il pratiquait le plus. Et il était aussi également connu parce qu'il avait un membre assez grand. Il avait une grande épée. C'est un peu, pour ceux qui vont voir de qui je parle, un style à la Rocco Siffredi. Milos, lui, est à la retraite, il ne tourne plus, mais n'ayant plus de revenus et ayant une famille à sa charge, eh bien il a des problèmes financiers. Et c'est là qu'une opportunité se présente à lui. Une de ses anciennes partenaires de tournage vient le voir et lui dit qu'un tournage est en cours de réalisation. Le réalisateur, ayant entendu parler de Milos et adorant son travail, lui propose justement d'avoir le rôle principal dans ce fameux film. D'abord, Milos est hésitant parce que pour lui sa carrière d'acteur de films pour adultes est derrière lui, mais il se dit pourquoi pas entendre la proposition. Donc il rencontre le réalisateur Vukmir et tout de suite le montant proposé est très conséquent. Donc Milos voilà la solution pour résoudre ses problèmes d'argent. Il se dit que ce ne sera pas un tournage différent des autres qu'il a pu faire, mais ce qu'il ne savait pas en signant le contrat qu'on lui a mis devant les yeux, c'est qu'il avait complètement tort. Milos accepte donc et c'est le lendemain qu'un chauffeur est envoyé chez Milos pour justement l'emmener sur les lieux du tournage. Et déjà dès qu'il sort du véhicule, quand il est déposé à destination, il se rend compte que le tournage a bel et bien déjà commencé. Quelqu'un le filme alors qu'on lui a donné aucune indication. C'est un style de film d'un nouveau genre, toutes les indications il ne les a pas à l'avance, elles lui sont transmises soit par une oreillette, soit par quelqu'un qui se trouvera à proximité de lui. Donc Milos rentre sur le lieu de tournage qui est en fait un orphelinat abandonné et il tombe sur d'autres personnes qui le filment, mais également sur une mère et sa fille qui est mineure et qui semble être réprimandée. La jeune fille se nomme Jeka et la raison pour laquelle elle avait été réprimandée, c'est qu'elle aurait déshonoré la personne avec qui elle était censée se marier en se prostituant. Milos, après avoir assisté à cette scène assez étrange, est escorté jusqu'à une pièce bien sombre et là une femme habillée comme une infirmière se rapproche de lui et Milos voit cette fameuse femme avancer vers lui et lui faire une gâterie. Pour Milos, il n'y a absolument rien d'anormal, il est sur le tournage d'un film pour adultes, donc il laisse les choses se faire, et pendant que cette scène se passe, des écrans s'allument. Et sur ces écrans, on aperçoit la jeune fille qu'on avait vue un peu plus tôt, Jeka, qui mange une glace de manière
assez sensuelle. L'acteur est assez dérangé, mais il laisse les choses se poursuivre. Après cela, il est emmené dans une autre pièce. Et cette fois-ci, presque la même chose se produit. C'est cette fois-ci la mère de GK qui doit lui faire une gâterie. Et GK, elle, est toujours là, mais cette fois-ci, pas sur des écrans, mais sur une chaise un peu plus loin dans la pièce, à regarder ce qu'il se passe entre Milo et sa mère. Milo, lui, quand il s'aperçoit que la jeune fille est devant lui, demande à arrêter le tournage, mais la première personne qui le filmait, à son entrée dans l'orphelinat, se saisit de lui pour l'empêcher de bouger, pour qu'il fasse la scène jusqu'à la fin, et la mère de GK, elle, lui mord ses parties intimes, elle aussi pour le forcer à continuer la scène. Une fois la scène terminée, Milos, énervé, frappe la personne qu'il avait retenue contre son gré et s'en va. Pour lui, c'en est trop. Il décide de tout arrêter à ce moment-là. Choqué par ce qu'il vient de se passer, Milos décide d'appeler son frère qui fait partie de la police. Il lui demande d'enquêter sur le réalisateur qu'il a embauché pour ce tournage bien sorti. Le frère dit qu'il va s'en charger et c'est là que le spectateur découvre qu'il est accompagné d'une femme qui a certaines faveurs intimes envers lui, et pendant qu'il y a tout ça, le frère, du nom de Marco, regarde un film de famille. Un film de famille montrant la famille de Milos avec sa femme et son fils, probablement pendant l'un des anniversaires du garçon, et il semble tout particulièrement intéressé par la femme de Milos et très envieux, très jaloux de la vie qu'il mène. Un peu plus tard, Marco recontacte Milos pour lui donner le fruit de ses recherches. Il dit que Vukmir, le réalisateur du film, a travaillé à la télévision pour enfants et à la sécurité de l'État. Ayant eu vent du comportement de Milos au cours du tournage, le réalisateur Vukmir le convoque dans son bureau et il lui montre une vidéo afin que Milos comprenne ce qui est attendu de lui. Et la vidéo, c'est la chose la plus choquante que j'ai pu voir. La scène se passe dans un endroit complètement délabré et on voit une femme qui est en train d'accoucher. Donc clairement pas dans un endroit qui est fait pour. Et il y a un homme, celui qui fait accoucher la femme, qui prend le nouveau-né, qui l'emmène un peu plus loin. La femme qui a accouché, elle, a un sourire sur son visage. Et après, l'homme qui a l'enfant entre ses mains abuse de lui. On entend les cris de l'enfant et c'est clairement quelque chose qui reste en tête. On se dit que là, on peut pas faire pire. Et le film réussit à être encore plus extrême après. Milos, choqué de ce qu'il a vu, décide de s'en aller, de mettre un terme directement au tournage. Et alors qu'il est en train de partir, Milos croise une femme qui fait partie de l'équipe de tournage, une personne qui est médecin, et là après, pour lui, c'est blackout. Milos se réveille chez lui, il est en sang, il remarque que sa famille n'est pas là, donc il comprend qu'il y a un problème vis-à-vis du tournage qu'il avait commencé à faire. Donc il va sur le plateau de tournage, là où il était allé, mais cette fois-ci, il n'y a personne. La seule chose qu'il voit, c'est des cassettes. Milos les regarde et il se rend compte de plein de choses complètement atroces. Il a été drogué à son insu pour qu'il tourne de manière forcée. Les drogues qu'on lui a fait consommer sont des drogues qui le rendent sexuellement très actif et également agressif. Et sur les cassettes, il voit ce qu'il a fait pendant justement qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Sur les vidéos, on voit Milos abuser de la mère de GK et prendre une machette, lui couper la tête alors qu'il est toujours en train d'abuser d'elle. Après, il abuse de son cadavre. Il voit plus tard une vidéo de lui-même qui est allongé sur un lit, complètement inconscient, et l'un des gardes de la sécurité du tournage abuse de lui. Une autre scène sur les cassettes montre celle qui a lancé la proposition à Milos, Leila, l'ancienne partenaire du tournage, qui s'inquiète de l'état de santé de son ami. Et il y a ensuite une coupure, et on la retrouve avec une bouche où il n'y a plus de dents. On lui avait clairement défoncé la bouche, elle est complètement nue, attachée et les yeux bandés, et quelqu'un avec un masque en cuir sur son visage l'oblige à lui réaliser un acte oral et l'étouffe avec son membre. Il la tue comme ça. Ça peut peut-être paraître grotesque quand c'est dit comme ça, mais là où les choses sont extrêmement malsaines, c'est que cette scène-là par exemple, on la voit explicitement. Milos met une autre cassette et cette fois-ci il est filmé chez GK, la jeune fille mineure qu'on avait vue au début du film. La grand-mère de GK qui est là félicite Milos d'avoir ôté la vie à la mère de la jeune fille et elle propose donc en récompense la virginité de la petite fille. Milos à ce moment-là reprend petit à petit ses esprits, donc il prend la fuite, il fuit le lieu de tournage, il est très mal, il se réfugie dans une ruelle et c'est là qu'il voit passer au loin dans la rue en pleine nuit une prostituée qui semble être assez jeune. Et étant toujours quand même sous l'influence de la drogue qu'on lui a fait consommer, Milos commence à se tripoter.
dans la rue, 2 personnes qui passaient par là le voient, et donc elles commencent à le taper dans la ruelle, et c'est là que les membres de l'équipe de tournage de Vukmir arrivent, tuent les 2 jeunes hommes et récupèrent Milos. Milos est ramené dans un entrepôt, on lui administre encore plus de drogue, mais le médicament le rend agressif, donc il arrive à dominer la femme médecin et il lui administre donc la seringue qui était utilisée dans la gorge. La médecin est donc elle aussi à ce moment-là droguée. Milos, bien qu'il a réussi à se débattre, est quand même sous les effets de la drogue et donc il est escorté dans une autre pièce de l'entrepôt où il y a au milieu une sorte de lit avec un drap dessus. On voit clairement qu'il y a 2 personnes sous le drap et on lui dit d'entamer un abus sur l'une des personnes qui se trouvent dans le lit, que Milos ne voit pas. Milos s'exécute et il est rejoint par une autre personne avec un masque. Pendant que l'acte atroce se produit, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est que la femme médecin arrive complètement nue avec ses parties intimes complètement en sang parce qu'elle avait utilisé un tuyau en métal pour se faire du bien étant sous les effets de la drogue. Ça l'a tué et Milos lui remarque à un moment donné qu'il a également du sang au niveau de ses parties intimes. C'est là que Vukmir, le réalisateur, arrive et commence à dévoiler certains détails de la scène. Il retire le masque de la personne qui était à côté de Milos et il se rend compte que c'est Marco, son frère, le policier. Le réalisateur enlève ensuite le drap qui cachait les 2 corps et il se trouve que Marco, lui, était en train d'abuser de la femme de Milos, Maria, et Milos, lui, était en train d'abuser de son propre fils de 6 ans. Milos, complètement enragé de voir ce qui est en train de se passer, se jette sur le réalisateur, il lui fracasse la tête. Là, Maria, qui avait repris un peu consciente, a décidé de se jeter, elle, sur Marco, celui qui abusait d'elle. Tous les membres de l'équipe de tournage présents sont assassinés par Milos avec une arme à feu. Il y a cette scène qui peut sembler complètement ridicule, mais encore une fois, sachant qu'elle est très explicite et complètement dégueulasse, c'est une scène où Milos tue la personne qui a abusé de lui en lui enfonçant son membre dans l'œil. Ça semble ridicule dit comme ça, mais quand on le voit, c'est une autre histoire. Après cela, Milos et sa famille s'enfuient. Ils retournent chez eux, et là pour Maria et Milos, il n'y a rien à faire. C'est irrécupérable, donc ils se mettent d'accord sur le fait de se donner la mort tous ensemble. Donc Milos, Maria et Pitar, l'enfant de 6 ans, perdent la vie. On peut penser que l'horreur ici est terminée. Mais encore une fois, le film vous montre que vous avez tort. Il y a comme une coupure noire indiquant que le film prend fin, mais non. Le film reprend dans la même pièce où la famille s'est donné la mort, et là on voit qu'il y a 3 personnes avec une caméra installée devant eux. Il y a un homme chauve au milieu qui dit à un garde, quelqu'un de la sécurité, d'y aller. L'homme ouvre sa braguette et l'homme chauve ajoute « commence par le petit garçon ». Concrètement, le film vous fait comprendre que même dans la mort, Milos et sa famille vont être abusés intimement. Et c'est filmé, etc. Après ça, le film se termine. Et quand vous avez fini le film, vous êtes complètement perdu. Vous vous demandez ce que vous venez de voir, c'est complètement affreux. Et je le redis, même si là vous avez vu des images du film, naturellement j'ai pas mis les images les plus gore, donc n'allez pas les chercher pour voir ce que c'est. Parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est montré dans le film. Il n'y a pas de plan sur autre chose qui suggère qu'il se passe ça. Non, vous le voyez, c'est explicite. Le film, il est atroce. Il est d'ailleurs si malsain qu'il a été littéralement interdit, que ce soit à la diffusion ou à la vente en Australie, en Espagne, au Brésil, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. Et honnêtement, quand on regarde ce film, c'était mon cas, on ne sait pas vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent après l'avoir vu. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y avait des personnes qui l'avaient vu, qui sauraient peut-être le faire mieux que moi. Et effectivement, il y en a un en particulier qui a réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais. Comme beaucoup d'autres critiques, j'ai vu un nombre important de films d'horreur assez extrêmes ou forts. La peur et le choc sont des émotions puissantes, et les films sont un moyen sûr et divertissant de les ressentir. Certains d'entre eux m'ont laissé une impression profonde, parfois pendant quelques jours, mais qui finit par disparaître. Avec ce film, c'est une autre histoire. Il peut laisser des cicatrices permanentes dans votre esprit qui gâcheront certaines des meilleures expériences de votre vie, comme assister à la naissance de votre enfant ou être allongé dans votre lit à caresser les cheveux d'un fils. Des pensées violentes et obscènes continueront de s'immiscer, et cela me fait peur de penser à quel point cela peut affecter certaines personnes. Si vous pensez appartenir à ce groupe, ne prenez pas de risques. Il existe de nombreux bons films, et vous pouvez continuer à vivre sans avoir vu celui-ci. Sinon, allez le voir, mais rappelez-vous simplement que les images ne peuvent pas être effacées de votre cerveau par la suite. Et effectivement, alors j'y pense pas tous les jours, mais sachant qu'aujourd'hui,
parler d'horreur, c'est mon travail, j'ai constamment des images de ce film qui me viennent en tête dans plein de circonstances. Par exemple, je peux tomber sur une histoire pour un trait d'horreur ou peu importe, et il y a une bribe, un infime pourcentage de l'histoire qui me rappelle le film, et boum, ça me rappelle tout ce que j'ai vu, et tu le gardes en tête pendant un petit moment. Et maintenant, vous savez ce que montre le film, et c'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Et ce qui est fou avec ce film aussi, c'est que c'est probablement le film où j'ai vu le plus de personnes dire n'allez pas le voir, et pas parce que c'est un navet, parce que d'un point de vue cinématographique, il y en a beaucoup qui disent qu'il est plutôt bien filmé, mais c'est surtout par rapport au contenu du film, parce qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas l'oublier. Donc beaucoup disent que ce film, il faut juste le laisser tomber aux oubliettes, que personne d'autre ne le voit pour préserver sa santé mentale. Il y a eu d'autres témoignages d'ailleurs, notamment de quelqu'un qui disait qu'il avait une amie qui avait été invitée à voir des films d'horreur, quelqu'un avait ramené ce film, et ce film l'a tellement impacté qu'elle a dû aller voir un psy après. Et tous sont unanimes pour dire que ce film reste dans l'esprit, comme pour moi. Et je vous le dis très honnêtement, alors certes il ne me pourrit pas la vie, je suis pas à me morfondre dans mon lit parce que j'ai vu ce film, mais je regrette énormément d'avoir eu la curiosité mal placée d'aller le voir. Déjà pour moi, alors je suis pas un expert du cinéma, mais il n'y a aucune morale dans le film. Généralement, on retrouve toujours cet aspect-là, même dans des films d'horreur, il y a toujours un truc qui en ressort un peu. On se dit peut-être qu'il y avait un message, personnellement que je n'ai pas compris dans le film, que le réalisateur a voulu faire passer, et apparemment, c'est le cas. Selon ce qu'il dit, après, sa justification est très bancale, son film est une sorte de métaphore de la corruption et de la violence banalisée dans la société serbe. Il voulait dénoncer le contrôle du gouvernement, l'abus de ses citoyens, et plutôt que de montrer une certaine critique de la chose, en restant sur des thèmes pas plus soft mais clairement moins hard, il a choisi le côté plutôt extrême, le choc, pour faire passer le message qu'il voulait donner. Sauf que le film est tellement extrême qu'en fait le message en est masqué. On ne retient que la violence des scènes plutôt que le message qu'il y a derrière. Mais par contre pour beaucoup, tout ça c'est juste une excuse pour juste assouvir l'envie de montrer des scènes de cruauté complètement inhumaines. D'ailleurs, en parlant d'inhumains, il y a des associations, notamment des associations pour la protection de l'enfance, qui ont porté plainte contre le film parce qu'il met clairement en scène des moments d'abus, que ce soit d'enfants ou même de nourrissons, et c'est en fait pour les associations, et je suis plutôt d'accord, eh bien du contenu pour adultes mettant en scène des enfants à disposition extrêmement facilement. Clairement, ce film c'est du pain béni pour tous les prédateurs d'enfants. Après je me suis posé des questions, parce que je me suis dit aussi, un film comme ça, comment c'est possible de le tourner? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou quelque chose? Pas du tout. Il n'y a pas de coulisses de tournage où on voit que la production était très trash, qu'il y a eu de la maltraitance ou quoi que ce soit, absolument pas. Ou en tout cas, il n'y a pas eu d'histoire qui est sortie pour les oreilles du grand public. Donc finalement, ce film, il nous laisse un goût, j'allais dire amer, mais c'est pire que ça dans la bouche. Et ce qui est incroyable, et quand je dis incroyable, c'est pas positif, c'est que la fiction de ce film, parce que oui c'est une fiction, n'est pas si éloignée de la réalité. Parce que justement quand je faisais des recherches sur le film, non pas pour le trouver mais pour avoir des avis, certains ont fait allusion à des ressemblances avec quelque chose de bien réel. Une histoire vraie, complètement abominable, une histoire qui est communément appelée la destruction de Daisy. Ce titre est très simple, il va droit au but, mais la simplicité de ce titre, il n'a d'égal que l'horreur, l'abomination de son histoire. En fait, la destruction de Daisy, c'est le titre d'une vidéo en plusieurs parties. Des vidéos qui ont été réalisées par un homme, Peter Scully, et le contenu de ces vidéos, ce sont des scènes de torture, ainsi que l'abus par Peter Scully et sa petite amie. Et le truc, c'est que les victimes dans ces vidéos, ce sont des enfants. Lisa, âgée de 12 ans, Cindy, âgée de 11 ans, et Daisy, âgée de 18 mois. Dans ces vidéos, on voyait Peter Scully avec sa petite amie. Ils avaient soit des masques, soit leur visage était pixelisé pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Évidemment, ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était des crimes, et les jeunes filles étaient suspendues par les pieds, brûlées avec des briquets, à la cire de bougie. D'ailleurs, la petite Daisy a été brûlée à l'intérieur de ses parties intimes, ce qui lui a laissé des séquelles, l'empêchant aujourd'hui d'avoir des enfants. Concrètement, les vidéos montraient la destruction mentale et physique de ces enfants. C'était vendu sur le dark web pour 10 000 $, et quand on dépensait cette somme, ce n'était pas pour avoir la vidéo, c'était un prix qui correspondait à une place pour voir la vidéo. Et en fait la vidéo était diffusée par séance, donc 10 000 $, c'était une place pour ta séance. Et ce qui est effroyable, c'est qu'il y a des gens qui payaient pour voir ça. D'ailleurs, Peter Scully avait un site internet sur le dark web intitulé No Limit Fun, donc du fun
sans aucune limite, où il diffusait d'autres vidéos, où il réalisait le même type de sévices à d'autres jeunes filles. Il n'en était pas à son coup d'essai avec les fameuses vidéos de la destruction de Daisy. Et la brutalité des vidéos dont je viens de vous parler ont attiré l'attention d'un homme, Matthew Graham, qui était le fondateur d'un site web, sur le dark web encore une fois, intitulé Hurt to the Core, ce qui traduit littéralement veut dire blessé au cœur. C'était un site dédié au contenu pour adultes, encore une fois pour enfants, et ce site avait énormément de trafic. Il avait environ 400 000 visiteurs par jour. C'était le plus grand site internet qui proposait ce type de contenu complètement atroce. 400 000 visiteurs par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce chiffre astronomique. De se dire qu'il y avait 400 000 personnes par jour attirées par les enfants qui voulaient voir des enfants être détruits psychologiquement et physiquement. Parce que sur le site de Matthew Graham, c'était uniquement ce type de contenu. Et il a été intéressé par la vidéo proposée par Peter Scully. Donc Matthew Graham lui-même a proposé la fameuse vidéo sur son site et ça a fait un énorme carton. Donc il y avait au moins 400 000 personnes par jour qui regardaient un enfant de 18 mois se faire torturer et abusés par Peter Scully. Et ils ne sont pas tombés sur la vidéo parce qu'on les a trompés sur la nature du contenu. Ils ont regardé la vidéo parce que c'est ce qu'ils recherchaient et c'est ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, la description de la vidéo était très claire. Regardez la ruine mentale d'un enfant, son innocence perdue, utilisée comme un outil. Elle apprendra à plaire à sa maîtresse. Là, la description fait référence à la petite amie de Peter Scully. Son corps sera ravagé et sa dignité volée. La vidéo était tellement brutale et elle a tellement été visionnée que rapidement on en a entendu parler en dehors du cercle des prédateurs d'enfants. Et donc, ça a attiré l'attention de la police. Quand le grand public a commencé à en entendre parler, l'histoire était tellement folle, tellement infâme. Tout le monde se disait que ce n'était pas possible que quelque chose comme ça existe. Tout le monde pensait en fait que toute cette histoire, c'était une légende urbaine. La police s'est donc lancée dans deux tracks. La première, c'était la track de Peter Scully. La deuxième, c'était la track de ses victimes, celles qui apparaissent dans la vidéo. On a retrouvé Lisa et Daisy, qui allaient heureusement bien malgré ce qu'elles avaient vécu, mais par contre Cindy, elle, n'a pas été trouvée. La dernière fois qu'on l'a vue vivante, c'était sur une vidéo de Peter Scully, où il l'avait, comme à son habitude, torturée, et où il l'avait forcée à creuser sa propre tombe. Heureusement, Peter Scully a été retrouvé, il a été arrêté, et il a été accusé d'avoir eu des relations intimes avec 75 enfants. Il a été condamné, lui et sa petite amie qui était complice, à la prison à vie. Et c'est pas cher payé. L'enquête de la police a montré que généralement Peter Scully obtenait les enfants qu'il torturait en profitant de la pauvreté de leur famille. Il promettait aux parents de l'argent, de la nourriture ou un travail en échange des enfants. Il profitait donc du désespoir de familles, d'enfants, pour assouvir ses pulsions complètement inhumaines. D'ailleurs, après les 3 jeunes filles qui sont apparues dans la vidéo de la destruction de Daisy, Peter Scully avait récidivé, il avait enlevé une fille et sa cousine, et il les traitait littéralement comme des animaux. Il leur avait mis des colliers de chiens, il abusait d'elles, il les torturait, et à un moment donné, c'est sa petite amie, pourquoi on ne sait pas trop, qui les a libérées, et donc les filles se sont précipitées à la police pour raconter ce qu'il s'était passé. La justice a finalement été rendue pour ces enfants, même si aucune condamnation, absolument rien ne pourra réparer ce qu'ils ont subi. Et la fameuse vidéo de la destruction de Daisy était utilisée pour justement traquer les prédateurs d'enfants, mais sinon, elle a été détruite. Mais il y a 3 mois, la vidéo est ressortie sur YouTube. Parfois, alors j'ai déjà vu des gens qui commentaient mes vidéos par rapport à cela, mais il y a des bots qui commentent les vidéos. Je suis pas la seule personne touchée par ça, mais généralement ce sont des commentaires qui n'ont pas grand chose à voir avec la vidéo, voire rien du tout. Et la photo de profil, c'est généralement une femme qui est dans une pose assez suggestive, en sous-vêtements, ce genre de choses. Dans mon cas, j'essaye de les supprimer au maximum, mais j'ai aussi un peu de chance dans le sens où le bot ne dit rien qui pourrait être trop dérangeant. Mais sur d'autres chaînes, un bot, donc une sorte de robot, commentait des vidéos en mettant un URL, un lien, et quand on cliquait sur le lien, ça téléchargeait directement sur notre ordinateur la vidéo de la destruction de Daisy. Plein de comptes qui faisaient ça ont été supprimés, mais à chaque fois ce sont des comptes qui reviennent à chaque fois encore plus nombreux, encore et encore. Maintenant, vous comprenez probablement pourquoi le film, A Serbian Film, m'a fait penser à la destruction de Daisy. Au-delà de scènes qui
qui sont horriblement similaires parfois. Par exemple, l'abus du nourrisson qui m'a clairement fait penser à Daisy. La question que je me pose, c'est qu'au-delà d'être un film accessible en soi par tous, ça veut dire qu'il l'est aussi par les prédateurs d'enfants. Et selon moi, leur servir pour assouvir leur malsénité. D'ailleurs, petit détail troublant que j'ai remarqué, alors attention, je dis pas du tout que c'est lié, mais je trouve que c'est un détail qui peut être assez important pour être souligné, c'est que le film est sorti en 2010 et les vidéos de la destruction de Daisy ont été tournées en 2012. Je dis pas du tout que Peter Scully a été influencé parce qu'il a vu Sabian film, mais je trouve que c'est assez troublant et même si je pense qu'il n'a pas été influencé, peut-être que ce type de film pourrait justement donner des idées à des personnes qui ont cette tendance affreuse pour les enfants. On peut être influencé par des films très positifs. Je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient été influencées par le documentaire d'Inoxtag quand il a gravi l'Everest. Beaucoup de personnes ont eu cet élan de motivation, cette envie d'accomplir ses rêves. Et je me dis que dans un cas comme ça, si l'extrêmement positif est possible, donc avec l'influence bénéfique que je viens de dire, pourquoi une influence négative ne serait pas également possible avec ce type de film pour des personnes qui ont déjà cette malsénité en eux. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que le film, il montre des choses, bien que c'est une fiction qui existe vraiment dans la réalité, la destruction de Daisy le prouve, et j'espère honnêtement que personne ne le verra d'une part pour être marqué comme je l'ai été, mais aussi pour ne pas avoir des idées de vouloir faire la même chose qu'il y a de présenter à l'écran. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, c'est une vidéo bonus sur la chaîne. J'ai pas l'habitude de faire ce type de contenu là, mais je voulais vous en parler. Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps, j'avais envie de faire une vidéo pour un peu extérioriser ce que j'avais vu et aussi vous dissuader d'aller voir le film si jamais vous en entendez parler. Maintenant c'est chose faite, j'espère l'avoir bien fait dans le respect toujours. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'irai voir ça avec attention. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui n'ont pas lâché le fil. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est très important, moi je vous le demande. On se dit à très vite, c'était Aken. Salut!